prestigieux avant l'obtention d'un prêt. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Minibus. Il est 8h23, merci d'être avec nous. Bonjour Walter. Bonjour Walter. Bonjour. Dissipé ce Walter. Qu'est-ce qu'il est dissipé? Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? Je voulais parler des féministes contemporaines. Parce que, attends, parce que je précise, moi, si vous voulez, à la base, le droit des femmes, je trouve ça bien. Je suis même plutôt féministe. D'accord. Vous m'entendrez dire, je ne vous ai jamais entendu dire, d'ailleurs, Jeanne d'Arc, Marie Curie, elles auraient mieux fait de s'occuper du repassage. Jamais. Jamais. Et je suis pour toutes les avancées concrètes du droit des femmes, comme par exemple la décision courageuse du prince saoudien Mohammed Ben Salman d'enfin autoriser les femmes à conduire dans son pays, et ce, quelles que soient les conséquences sur la sécurité routière de son royaume. Vous voyez. D'ailleurs, j'ai jamais hésité moi-même à dire que j'étais féministe. Déjà parce que j'ai remarqué que ça marchait bien avec les gonzesses. Non, mais c'est vrai, on se marie quand t'accroches en disant oui, c'est clair, l'inégalité de salaire, c'est inadmissible. Ça marche mieux que salut, si tu veux, je connais par cœur le lâcher de salope de Bigard. On va être clair. Pourtant, c'est plus marrant. Et d'ailleurs, les blagues misogynes, très drôles, Patrick. Vous savez pourquoi les femmes mettent du maquillage et du parfum? Parce qu'elles sont moches et qu'elles puent. C'est rigolo. C'est une très très bonne blague. Mais c'est une blague. On va avoir des plaintes encore. Il n'y a pas de plainte, c'est une plaisanterie. Parce que sinon, moi, les droits des femmes, je trouve ça top. D'ailleurs, depuis qu'on s'est quittés, il y a eu la disparition, évidemment, du regretté Jacques Chirac. Et si je devais lui faire un seul reproche, c'est sur ça. Non, juste Walter, pas Chirac, faites attention. Comment ça, faites attention? What do you want? Me to go back to my train and go back to Belgium? Is that what you want? It's not the method. It's provocation. Please you stop now. Bonjour. Donc Chirac, il était super. Il buvait des bières, il n'a pas fait la guerre d'Irak, il a fait un beau discours sur les Juifs et Vichy. Donc c'est vraiment, en 12 ans, c'est près. Mais il a parfois été misogyne. Et quand il a dit, par exemple, à propos de Margaret Thatcher, qu'est-ce qu'elle me veut? 7 mégères, mes couilles sur un plateau, c'était bof. Non, mais c'est vrai que d'autant que la dame de fer... Elle avait des couilles en plomb. Vous faites bien le souligner, ma chère Cécile. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce qui m'embête, si c'est ce que vous vouliez. Ce qui m'embête, c'est moi qui ai écrit ça. Ce qui m'embête chez les féministes contemporaines, c'est que... C'est Elisabeth qui m'a porté à ma connaissance un article du New York Times. New York Times, quand même. Je veux dire, pas. Elle est une belle lecture. Voilà, trop même. Intitulé Les femmes, je traduis le titre, les femmes aussi font caca, acceptez-le. Ah merde. Donc voilà, c'est le New York Times d'aujourd'hui. Et là, je me suis dit, tiens, on a passé un cap. Le féminisme, au début, c'était bien, mais aujourd'hui, ça a pris des virages, tu vois. Parce que, voyez-moi, le féminisme, pour que tout le monde soit payé la même chose, d'accord. Le féminisme, pour que tu puisses péter entre le dessert et le café dans un 3 étoiles, non. Là, c'est vrai, c'est comme le porno. Quand ça a été autorisé sous Giscard, tu disais, enfin, on va pouvoir arriver. Maintenant, tu te dis souvent, il y a des angles qui ne sont pas nécessaires. Tu vois, c'est la même chose. Le féminisme, c'est la même chose. Parce qu'en gros, cet article, donc ce prestigieux journal, revendique le droit pour les femmes de pouvoir, au boulot, péter aux toilettes sans complexe et de manière ostentatoire. Et là, je dis non. Je dis non, merde. Chacun son rôle. Et c'est parce que j'aime les femmes que je dis ça. Moi, j'aime tellement les femmes que je veux que les hommes gardent le privilège de se taper la honte. Ça c'est gentil. Ça c'est bien. Déjà parce qu'un mec qui se tape la honte, c'est marrant. On n'a pas pitié de lui, tu vois. Une femme qui tombe, c'est un drame, on a envie de la secourir parce qu'elle mérite pas ça, il y a BFM TV. Alors qu'un mec qui tombe comme une merde dans la rue, c'est drôle, on se fout de sa gueule. On sait qu'un jour ou l'autre, elle a fait une connerie pour mériter ça. Elle a sûrement conduit bourré, ou il a coincé sa clinche dans une bouteille en verre pour voir ce que ça fait. Spoiler, ça fait mal. Ça clinche. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Une femme qui raconte qu'elle s'est fait frotter dans le métro par un pervers. On est là, putain, c'est horrible, les frottages. On est outré. Alors qu'il y a un mec qui raconte qu'il est allé dans un bordel et qu'il s'est fait enculer par un transsexuel brésilien. Tout le monde est mort de rire. Je veux dire, mais non. Spoiler, ça fait mal aussi. Voilà. Mais l'égalité. Mais il n'y a pas d'égalité, Cécile. Vous. Mesdames, vous nous êtes supérieurs. Et j'ai envie de le dire. Vous nous êtes supérieurs à plein d'égards. Ne revendiquez pas d'être aussi nul que nous. Regardez le sexe. Déjà, esthétiquement. Esthétiquement, un sexe de femme, c'est une fleur qui éclot. Alors qu'un sexe d'homme, c'est une vieille trompe d'éléphant qui a des poches sous les yeux. Ça n'a aucun intérêt. En plus, vous avez plus de dignité, même au niveau sexuel. Si une fille passe devant, par exemple, 2 hommes qui s'embrassent, elle va dire c'est bien, c'est des homos qui s'assument, c'est super. Alors que si un mec voit 2 filles qui s'embrassent, je peux venir. C'est pas la même chose. Voilà. Aucun goût. Non, mais on est des pauvres. On n'est pas difficile. Déjà, on peut bander si une fille a un cul d'huile du moment qu'elle est gentille et qu'elle sent bon. Vous voyez, tout est mieux chez vous. Le self-control. Le self-control au niveau sexuel chez les femmes.
Hein, bon, déjà, les femmes n'ont pas besoin de nous pour avoir d'orgasme. La plupart du temps, elles y arrivent mieux toutes seules. C'est pas faux. En plus, les orgasmes féminins, franchement, j'ai jamais essayé, mais ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Et c'est là qu'on voit que les femmes nous sont doublement supérieures. Parce que je peux vous dire que nous, on aime se branler. Ouais. Et donc, si on avait des orgasmes comme les vôtres, mais je peux vous dire qu'on ne foutrait plus rien, quoi. Je veux dire, non, mais c'est vrai. On se branlerait tout le temps. Moi, j'aurais jamais trouvé le temps d'écrire cette chronique. Patrick n'aurait jamais le temps de choisir ses vêtements. Enfin, s'il les a choisis. Enfin, non, en résumé, il faut que les femmes continuent à être discrètes dans leur fonction de me... Oui, un peu basse. Oui. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Moi, je vous le dis, Cécile, Elisabeth, je vous admire. J'ai envie de continuer à vivre dans un monde où les femmes ne font pas caca. Ouais. Non, parce que faire pompon, faire caca, faire des proutes, c'est un truc de mec. Regardez Cécile de Médibus, regardez comme elle est belle. Ça se voit quand elle va aux toilettes, elle a mangé 3 feuilles de salade et du coup elle fait un nuage avec des paillettes. Alors regardez Patrick, ça se voit quand il va au chiottes, il a bouffé du tartare, de l'andouillette, des frites, de la beurre. Tout le monde que c'est quand il va, ça sent le tigre. Enfin, je veux dire vraiment. Et c'est ça la différence des sexes. D'ailleurs, la scatologie chez les femmes, ça n'est pas drôle. Je vais vous raconter une blague. C'est 3 mecs qui discutent et il y en a un qui dit ouais, moi quand je pète, ça fait beaucoup de bruit, mais ça sent rien. Et le deuxième fait ouais, moi quand je pète, ça fait pas de bruit, mais ça pue à mort. Et le troisième fait c'est marrant parce que moi quand je pète, ça fait pas de bruit et ça sent rien. Et les 2 autres lui font pourquoi tu pètes alors? Ouais, ça c'est très amusant. C'est très drôle comme blague. Mais avec des femmes, c'est pas drôle parce que les trois ça ne sent rien, ils ont mangé salade. Bref, comme Cécile. Du coup, tout ça pour vous dire. Tout ça pour vous dire une chose. Mesdames, battez-vous pour avoir les mêmes droits, les mêmes chances, mais laissez-nous certains trucs, car même si nous nous battons parfois pour avoir la classe, c'est parce que nous savons que vous l'avez déjà. Merci. Merci. Bon. C'est marrant, Patrick, je ne regarde plus pareil. Il faut déposer les enfants juste avant, quand même, d'écouter la chronique de Walter. Mais ça, vous le savez, évidemment. Bon, j'ai perdu mon maquillage. Un instant, on continue. Eric Revel est avec nous, le petit déjeuner d'actualité. Oui, et puis Walter, que vous retrouvez bien sûr en podcast sur radio.fr et tous les mercredis. Au point virgule. Et tous les mercredis au point virgule. Voilà, à 19h. Et bientôt partout chez vous. Et voilà, et c'est bientôt, ce sera complète chez Complet. Restez avec nous, 8h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.